Ben, j'espère que vous avez passé un bon début d'année. Vous êtes hyper motivés, les filles? Très fond. Et Oh, très, moi très, aussi. et très, très Et contente vous de vous aussi. retrouver. Et on est revenir, content de les retrouver, hein, oui, comme chaque mois. notre petite L'émission visite, des juniors Breaking Mamie, rien que pour vous. Et vous savez, les filles, je vous ai dit qu'on avait des invités de prestige. Hein. On attend avec L'application Livy, qui est une télémédecine, et nous avons aussi le cryoboté pour les taches des mains, ça va intéresser plusieurs personnes, hommes comme femmes, et nous avons son dirigeant, Monsieur Denis Marin. Nous commençons l'émission avec nos coups de cœur. Comme vous le savez, nous aimons présenter dans notre émission Breaking Mamie 100% influenceurs nos coups de cœur, qu'ils soient mano, qu'ils soient macro, qu'ils soient méga. Nous adorons présenter et défendre un petit peu tous nos influenceurs. Alors, quel est votre coup de cœur, les filles? Sylvie? Alors aujourd'hui, moi, tout le monde sait maintenant que je suis bordelaise. Je vais encore mettre en avant, une bordelaise, Sabine Bolzan. Sabine Bolzan qui vient juste d'écrire son premier roman, qui est un roman noir, qui est un roman policier, qui est très 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 bien ficelé, et c'est le premier tome d'une trilogie puisqu'elle a coupé son livre en trois morceaux. Je vous fais le pitch rapidement, mais c'est une histoire, une double histoire. Il y a une thématique sur des enlèvements avec des meurtres. Il y a le thème abordé aussi de la nutrition, enfin de l'anorexie. Il y a des problèmes psychologiques. En fait, c'est très très dense. Ça m'a tenue en haleine depuis la première page jusqu'à la dernière. Et comme c'est un jeune auteur, j'avais envie de la mettre en avant. Et vous pouvez trouver son livre dans toutes les bonnes librairies et puis même en ligne sur les sœurs liseuses. Et sinon, c'est aux éditions La Liseuse. Donc voilà, c'est mon coup de cœur, Sabine Bolzan. Elle vous parle du Ferré, elle vous parle de chez moi aussi, c'est pour ça. Est-ce que tu l'as rencontrée? Je la connais, oui, je la connais parce qu'elle a fait un déjeuner de presse et j'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai eu envie et je vais la re-rencontrer pour discuter plus avant parce que c'est toujours pareil, je vous fais une critique mais ça sera bien, ça m'intéresserait ceux qui vont l'avoir lu, qui fassent aussi leur critique. Il y a toujours des choses quand on peut discuter avec l'auteur qui sont assez passionnants parce qu'on peut et pourquoi comme ça et pourquoi si, voilà. Moi je suis un peu tatillon aussi mais elle m'a bien emportée donc j'espère que ça vous fera le même effet. Eh bien écoute, on va essayer de le lire aussi. Mais avec plaisir. Virginie. Alors moi mon coup de cœur c'est pour un philosophe qui s'appelle Frédéric Lenoir, que j'ai vu dernièrement en conférence, c'était absolument passionnant. Et en fait moi j'ai toujours beaucoup aimé la philosophie, mais je ne comprends pas toujours les livres de philosophie, parce que je trouve que les grands auteurs, les classiques on va dire, c'est pas toujours dans un langage extrêmement clair. Et Frédéric Lenoir a écrit un livre qu'il a appelé Le miracle Spinoza, sur donc un grand philosophe qui a vraiment marqué l'esprit, la pensée contemporaine. Et à travers ce livre, donc le miracle Spinoza, il nous explique dans des mots très très simples et très très clairs cette philosophie de ce philosophe hollandais. Et qui finalement a été l'inventeur d'une philosophie qui est basée sur le désir et la joie de vivre. Alors ça, franchement, c'est formidable, c'est ce qu'il nous faut. Donc je vous conseille vivement la lecture de ce livre, Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Et si vous avez l'occasion d'assister à une conférence de Frédéric Lenoir, je vous conseille fortement d'y aller. Cet homme d'abord est joyeux, voilà, c'est un philosophe joyeux, c'est aussi un sociologue, un historien des religions, etc. Il parle très simplement et on a envie de le suivre parce que son visage transpire la gentillesse et la joie de vivre. Ouais, et l'empathie, c'est vrai qu'il est vraiment sympathique. Alors, merci. Ouais, et toi Caroline? Alors moi je vais vous parler d'une blogueuse qui est également youtubeuse et qui s'appelle By Gabi. Cette femme, elle m'a touchée. En fait, j'ai remarqué tout de suite parce qu'elle a une chevelure blanche absolument extraordinaire. Et en plus, et là, je fais un petit clin d'œil à Virginie, elle a été sélectionnée pour faire partie des Superbes. Virginie, tu nous en parleras un jour, j'espère. Qui est en fait quelque chose qui est...
10 femmes qui ont été sélectionnées pour le Marie-Claire Digital pour parler d'elles, de leur vie, de leur passion, de tout ce qui peut les toucher. Et ce sont des femmes de tous les âges. De tous les âges, oui, parce que bon, j'ai la chance d'en faire Virginie partie en fait partie aussi, ouais. Et voilà, c'était 10 femmes qui ont été choisies, ça va de 19 ans à plus de 50 ans. Ouais, Voilà. 99? Non, peut-être pas quand Non, même. mais- Il y a à peu près toutes voilà, il y a des minces, il y a des plus petites. Ouais, voilà, Ah, il y a la femme. Voilà, toutes les femmes. Il y a des artistes s'exprimer. avec Il y a des artistes, il y a des... et voilà, c'était pour s'exprimer sur le rapport, sur la Voilà, beauté, c'est la ça. féminité. Comment choses comme ça. accepter, elle, en fait, elle avait été, je pense, sélectionnée, enfin, d'après ce qu'elle m'avait dit, elle a été sélectionnée parce qu'elle a ses cheveux blancs. Comment accepter, justement, Ah, ça, ses c'est cheveux un- blancs? Et ça sera C'est un grand peut-être débat. ma petite chronique Eh d'aujourd'hui. bien, donc tout à voilà. l'heure, on va se Bravo. régaler avec tout ça. Ça va être très très intéressant. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir ses cheveux blancs aussi. Donc tu nous en parleras Ouais, aussi. il y a 2 écoles. Gabi aussi, moi je l'ai vue, Gabi à Lyon, et c'est une grande sportive. Oui, aussi. Elle fait beaucoup de vélo. C'est une personne qui avait du poids à Ouais, perdre. c'est ça. Et rien qu'en faisant du vélo, mais c'est pas Non, ce c'est que je pas fais 2 tous les jours, kilomètres 10 par jour, km. non. Elle fait 50, 60, ouais. 100 km par jour. Et elle a une ligne extraordinaire. 100 km par jour. Elle fait beaucoup, Ah ouais, beaucoup. c'est une ouais. très très jolie kilomètres par femme. jour. Elle fait du mannequinat. Elle fait du mannequinat. Oui, aussi, senior. oui, ah mannequin. oui, oui. Elle est mannequin senior. Donc, une belle femme. Je voilà. connaissais pas. Ben, Allez, merci pour vos coups de cœur. Est-ce que vous voulez connaître le mien? Bah, bien évidemment, sûr. enfin, Nicole. Nicole. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une... alors, je ne sais pas si c'est une jeune quinca ou pas, je pense un peu, qui s'appelle Stéphanie Hypnose. Ah oui. Hein, vous la connaissez, je pense. Ouais. Donc, elle va se présenter à nous, dans une petite... à vous et à nous, dans une mini-vidéo. Mais je vais vous parler un petit peu de son blog, moi, parce que je trouve que c'est un blog qui est plein de sagesse, plein de douceur de vivre. Et si elle pratique l'hypnose sagesse dans son cabinet, évidemment, sur le blog, elle vous raconte des petites stories, des petites histoires, soit en photo quelquefois, soit en écriture. Vous devez ou terminer l'histoire, ou parfois, et très souvent, vous vous sentez dans cette histoire, parce qu'elle a une façon de raconter les choses qui est son métier aussi. Et elle vous fait un bien fou. L'intérêt, ce serait de se poser tous les matins sur ce blog-là, et vous repartez d'un bon pied. Ah, mais ça, c'est Donc une on bonne nouvelle. va Ouais. laisser, c'est vrai, hein, c'est vraiment des blogs qui font vraiment beaucoup de bien. Et on va laisser donc notre amie Stéphanie Hypnose se présenter. Bonjour à tous et à toutes et merci. Merci Nicole de m'avoir invitée à participer à ton émission, à cette émission sur YouTube Breaking Mamie. Je suis ravie de vous retrouver et je vais me présenter donc pour pouvoir ensuite vous parler de mon métier qui est pour moi une passion, c'est l'hypnose. Donc je suis Stéphanie Laurès et je suis praticienne en hypnose sagesse à Montpellier. Vous pouvez entendre mon accent du sud et je vais vous expliquer ce qu'est l'hypnose. La plupart d'entre vous déjà ont dû en entendre parler à la télévision parce que vous avez certainement vu des spectacles qui bien sûr n'ont rien à voir avec l'hypnose que je pratique, car je pratique l'hypnose thérapeutique en cabinet, une hypnose douce, humaine et bienveillante, une hypnose que je fais avec le cœur et qui me permet d'aider des personnes en difficulté qui viennent me consulter pour différentes problématiques. Alors, pourquoi faire de l'hypnose? Tout simplement pour trouver un soutien, résoudre un problème, une souffrance. Alors, je vais vous donner des exemples précis. Les principales demandes de mes patients sont l'arrêt du tabac, puisque l'hypnose est très efficace pour arrêter de fumer, mais également pour des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, pour vivre une séparation, un deuil, ou bien une difficulté professionnelle, des personnes qui manquent de confiance en elles, des jeunes étudiants qui n'arrivent pas à gérer leur stress avant un examen, toute personne qui a besoin à un certain moment de sa vie de trouver l'origine émotionnelle d'une souffrance.
Donc l'hypnose de sagesse est une hypnose qui a été donc élaborée par Camille Griselin. C'est une hypnose qui s'attache à remonter à l'origine de la problématique. Je vais vous expliquer plus en détail. Si une personne souhaite se libérer d'une addiction, comme par exemple la cigarette, ou bien l'alcool ou d'autres dépendances, eh bien, on peut effectivement trouver une solution pour que cette personne arrête de fumer, de boire ou de manger en excès. Mais pour autant, ce symptôme, il a un rôle. Il est là pour nous dire que derrière ce symptôme se cache une origine de la souffrance, une origine souvent émotionnelle, liée à des événements que nous avons vécus depuis notre naissance, dans notre enfance, avec nos parents, ou bien à l'école. Et donc, c'est intéressant de voir que pour pouvoir en guérir, il est intéressant de voir comment remonter à la cause de la difficulté que vous traversez. Ensuite, pour vous expliquer comment se déroule une séance d'hypnose, donc la personne d'abord a un entretien avec moi pour m'expliquer son histoire, son vécu, le contexte émotionnel, le contexte familial, amical, amoureux. Et donc je vais ensuite installer la personne confortablement dans un fauteuil légèrement allongé, avec bien sûr une musique qui va détendre mon patient. Et ensuite je vais pouvoir, avec mes mots, m'adresser à l'inconscient qui va savoir décoder les messages et effectuer les transformations positives dans les jours et les semaines d'après. Alors, une séance d'hypnose peut suffire, parfois plusieurs sont nécessaires. Ça dépend de chaque individu, donc ce sont à chaque fois des prises en charge personnalisées. Et mon plus grand bonheur et ma plus grande récompense, c'est de constater l'évolution et la transformation des visages, les sourires et le bonheur que je peux lire sur mes patients. Donc ça, c'est pour la présentation de mon métier. Alors je suis également enseignante dans l'enseignement supérieur en communication et j'aide aussi des étudiants à prendre confiance en eux, à mieux s'exprimer et à être plus optimistes sur leur réussite future, puisque c'est le socle de leur vie à venir, c'est de prendre confiance dans leurs capacités et de croire dans leur potentiel. Le petit conseil que je peux vous donner pour 2019, tout d'abord, c'est prenez soin de vous, chouchoutez-vous, vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie. Donc accordez-vous des petits moments, quelques minutes par jour, pour respirer, pour peut-être observer le ciel si vous le pouvez. Allez vous promener dans la nature, si c'est possible, dans un parc. Se connecter à la nature est très important pour apaiser le souffle et retrouver la sérénité. Et ensuite, peut-être le conseil le plus facile à appliquer, c'est à chaque fois que vous allez ressentir une émotion, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la peur, ces émotions que nous avons tous à traverser dans notre vie, elles sont parfois inconfortables, ces émotions, et on voudrait qu'elles partent vite. Et pourtant, ces émotions ont un rôle primordial, le rôle de nous alerter. C'est comme un signal d'alarme. Quand je suis en colère, je me pose toujours la question, quel est le besoin qui n'est pas satisfait? Si je me mets en colère, c'est que je réagis fortement à une situation, et donc ça veut dire qu'au fond de moi, il y a un besoin qui n'est pas respecté.
Est-ce que j'ai besoin d'être entendue, d'être respectée, d'être soutenue? Est-ce que j'ai besoin de calme, de repos? Est-ce que j'ai besoin d'être sécurisée, d'être aidée, hein, voyez? Donc dès que je ressens que ce besoin n'est pas respecté, alors je vais pouvoir dialoguer avec l'autre pour pouvoir dire ce que je ressens, sans accuser, sans reproche, simplement dire voilà ce que je ressens, voilà le besoin que j'ai et voilà, formuler une demande à l'autre, une demande qui ensuite bien sûr sera ou non écoutée, entendue et la personne ensuite répondra ou pas à ma demande, mais au moins j'aurais pu dire ce que je ressens et ça c'est un petit peu la clé pour justement éviter de faire cocotte minute, c'est-à-dire de tout garder à l'intérieur et finalement le jour où ça sort, c'est souvent très maladroit, nos mots dépassent notre pensée ou alors on garde des années et des années des choses non dites et un jour malheureusement notre corps qui n'en peut plus l'exprime par des mots MAUX, par des symptômes. Donc il est primordial de tous les jours d'être au contact au plus proche de nos ressentis pour pouvoir ensuite exprimer et communiquer avec l'autre. Voilà, donc merci beaucoup Nicole pour ton invitation. J'espère que ce que je vous ai exprimé avec le cœur vous a éclairé sur la pratique de l'hypnose, vous a peut-être rassuré ou donné envie d'en savoir plus. Et je vous donne donc des informations sur mon blog Stéphanie Laurès Hypnose qui propose des articles de développement personnel, des articles sur des thèmes comme la confiance en soi, le stress, la séparation, les troubles alimentaires, donc des articles qui pourront peut-être vous apporter des clés. Voilà, écoutez, merci et puis je vous dis à très bientôt. Merci Stéphanie. Oui, merci Stéphanie, on va même je te suis déjà, donc je trouve qu'il y a beaucoup de douceur et de bienveillance qui émanent d'elle, en fait, de cette femme et de ses mots. Je la suis depuis, avant qu'elle soit installée. D'accord. Ah ben oui, parce que ça fait un moment qu'elle est sur Instagram. Ah oui. Et maintenant, en fait, je l'ai vue évoluer et j'ai vu aussi toutes ses photos et ses textes. Parce que parfois sur Instagram, on est un peu clac, clac, clac avec les cœurs. Eh bien, chez Stéphanie, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'elle montre, parce que les photos sont pas forcément que les siennes. Elle prend de très belles photos, mais c'est le texte et c'est ce qu'elle dit. Et lisez les commentaires dessous, parce qu'en fait, c'est ce que disait Nicole. Les gens se sentent, on dirait qu'elle parle à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Donc, quand vous avez un petit coup comme on dit, de moins bien, c'est bien d'aller voir des gens. C'est vitamine C du matin. Voilà. La vitamine C du matin. Je trouve que c'est bien d'aller voir des gens qui sont positifs. De toute façon, on devrait être entouré que de gens positifs. Le reste, on devrait l'ignorer. Enfin, l'ignorer ou les aider. C'est pas très intéressant. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à nos marques coup de cœur. Pour notre coup de cœur au niveau marque, nous recevons aujourd'hui Monsieur Denis Marin, qui est le dirigeant d'un appareil pour enlever les taches de la peau que vous connaissez. Parce que si vous me suivez, vous l'avez déjà vu, je l'ai testé et c'est vraiment quelque chose de très très efficace. Donc, excuse-moi, j'ai dit donc, pour la première fois, il est possible de faire disparaître les taches brunes sur les mains. Ces fameuses taches qu'on déteste, qu'on soit homme ou femme, les taches de vieillesse, on appelait même ça les taches de cimetière. Les fleurs de cimetière. Les fleurs de cimetière. Non, il y avait la fleur pour moi. Si, ça s'appelle les fleurs de cimetière. Et franchement, ce procédé cryoboté s'utilise chez soi en une application sans douleur, il faut être honnête, et sans effet secondaire. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. C'est le premier dispositif médical qui permet de traiter les taches
de brunes, des taches de vieillesse, de 30 ans à 99 ans, n'est-ce pas? Alors, oui, parce que les taches... Oui, il y a une petite limite bon que nous sommes obligés de respecter, c'est jusqu'à 75. Ah zut, je pourrais bientôt plus l'utiliser. Non, encore du temps. Un peu de marge. Pourquoi? Parce que nos études cliniques ont porté sur une tranche d'âge bien particulière, donc Ah oui, il faudrait en d'accord. faire d'autres sur d'autres tranches d'âge. D'accord. Et puis il y a une prudence peut-être plus importante à Quand partir on d'un rentre certain dans âge. l'âge Voilà, avancé. voilà. Eh oui, eh oui. En plus, vous avez plus à une 60 ans. innovation technologie française, vous avez un brevet mondial. Deux brevets, tout Deux à brevets fait. Et c'est un événement qui a été reconnu par la communauté scientifique comme un D'accord. événement mondial. D'accord. Et c'est une start-up française, donc on est ravis de Bravo. le dire. Et très fiers, j'espère. Et Ah bah surtout oui. très fiers. Oui. oui. Eh bien, Denis, vous allez pouvoir nous parler de tout ça. Moi, je l'ai testé. Hein. Alors d'autant plus que je suis content d'être d'abord reçu par vous, Pas pour nous toutes. par toutes, et d'autant plus content que je ne suis pas habitué à avoir autant de femmes autour de moi. Et toutes celles qui vous regardent, Ouais. qui sont de plus en plus nombreuses. Alors ce produit, effectivement, comme vous le disiez, il fait disparaître définitivement, donc ça c'est un point Ça, c'est important, et en une seule application, avec une technologie qui a nécessité une dizaine d'années de recherche, qui porte sur une chose à la base qui est très simple, c'est vous connaissez comment Se font les taches. merci, les taches brunes, c'est une hyperpigmentation de la peau avec donc un développement accéléré de la mélanine. Pour des raisons qui sont diverses et variées. On n'en connaît pas vraiment l'origine, personne ne connaît l'origine dans le monde. Elles sont traitées aujourd'hui soit chez le dermatologue avec un acte qui est souvent mal vécu parce qu'un peu douloureux puisqu'on Oui. utilise de l'azote qui est à Oui. moins 120. Ouais. Souvent, ils utilisent ça. Ou alors avec des crèmes. Oui. Il y a un nombre de crèmes indéfinies sur Non, le ça fait marché. pas grand-chose de crème quand même. Si, vous trouvez? Alors je vous remercie de le dire, je préfère Non, soit vous que ouais, moi. ouais. Mais c'est vrai que les crèmes, Non, c'est pas grave. elles sont très limitées. Généralement, on les achète parce qu'elles sont fédérées par des marques importantes Ouais. qui, dans la cosmétique, ont un bel aura. Oui, c'est sûr. Il y a de très belles crèmes. Vous avez de très belles marques. Par contre, effectivement, leur limite, c'est qu'elles n'effacent pas la tache. Elles limitera la coloration parce qu'elles agissent au niveau de ce qu'on appelle de la synthèse de la mélanine. D'accord. Donc elles vont limiter la production, mais elles ne vont pas l'arrêter. Tandis que cet appareil a été spécialement mis au point, et Dieu sait que ça a été compliqué, pour détruire, alors c'est un mot un petit peu agressif, voire très agressif, mais c'est la réalité, mais d'une façon extrêmement douce. C'est-à-dire que le mélanocyte, qui est la cellule qui produit la mélanine, je ne vais pas vous ennuyer avec des termes trop scientifiques, mais Non, mais c'est la intéressant. la Oui, mélanine oui, donc, c'est qui est produite intéressant. par ces Ouais. cellules, déjà, ces cellules sont là pour nous protéger des UV. Donc, c'est une production tout à fait naturelle. Et heureusement que nous avons ces Ouais, mélanocytes cette qui barrière. produisent de la mélanine, Mm. puisqu'elles nous font effectivement, comme vous le dites, très justement, une barrière aux UV du soleil. À un moment, il y a un excès. Et pour arrêter cet excès, donc je vous disais, soit il y a le dermato, ou soit il n'y a rien d'autre. Enfin, C'est maintenant, sûr. Ah il y a non, mais je suis Cryobeauty. d'accord. Ouais. Et qu'est-ce que fait Cryobeauty par rapport au dermato? Sur le fond, il fait la même chose, c'est-à-dire on va attaquer une cellule, Oui. mais on va attaquer la seule cellule qui est responsable de l'hyperpigmentation. Quand vous utilisez de la cryothérapie qui est de la cryothérapie classique, généralement chez le dermato c'est de l'azote à moins 196 degrés, qui arrive à moins 120 sur la peau. Je vais vous poser une question à toutes. À votre avis, en combien de temps on arrive sur la peau à moins 120 degrés? Je sais pas, quelques C'est pas une question piège. Hein. Non, non, moi je Quelques sais ça. secondes. Non, Aucune je sais idée. pas. Alors, les paris Ouais, sont c'est- ouverts. C'est quelques minutes. Non. Non, moi je Oui, sais pas du tout. soit, Je soit sais pas. immédiatement par réaction, soit... Alors, c'est effectivement, immédiatement, c'est une seconde. Oui, Ouais, c'est ça. oui, oui, Donc d'accord. on passe de moins 120, enfin moins 196, on arrive à moins 120 sur la peau, et la peau est à 34 degrés. Donc Donc le choc t'es grave. Ouais. vous avez effectivement une déperdition de 150 degrés, 154 degrés, c'est-à-dire 15 degrés à 100 millisecondes. Oula. Voilà. Donc, et ça brûle un peu. Donc alors. il est Ouais, merde, impossible, il est impossible, on perd donc on dégrade très fortement La peau. la peau, Ouais, bah, puisque on la brûle, donc bien sûr. en 100 millisecondes, on perd 15 degrés.
Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Oui. Et ça fait très mal en plus. Alors, effectivement, Après, c'est en pas plus. insensible puisqu'on fait une brûlure quasiment l'équivalent du 2e degré. Ouais. Et ce qui est surtout très C'est intéressant comme dans une les cigarette études. qu'on va mettre sur la peau, pratiquement. Alors, selon la sensibilité des personnes, ça peut être ressenti en tant que tel. Ah oui. Et La donc, torture, donc. la Oui, ça difficulté, fait très mal. la difficulté, Ouais, c'est qu'on ne peut ouais. pas gérer d'un point de vue manuel, vous l'avez bien compris, à 100 millisecondes près, une intensité de froid et donc de diminution de température. Et là où ça devient très intéressant, c'est que le mélanocyte est détruit à des températures qui ne sont pas très basses. Elles sont entre moins 5 et moins 15 degrés. Ah oui, donc c'est- Et pour atteindre ces moins 5 à moins 15 degrés, on les atteint en quelques 100 millisecondes. Donc d'une façon extrêmement rapide. Donc on ne peut pas gérer manuellement ou avec un appareil uniquement avec un spray avec le pouce ou l'index ou autre. C'est impossible, Impossible de faire. puisqu'on est sur des séquences qui sont extrêmement courtes. Et ce que l'on fait aujourd'hui, ce qui est très bien d'ailleurs chez le dermatologue, hein, le fait, si on veut s'enlever les taches, on y arrive, mais avec d'abord, il faut avoir le temps d'y aller. La deuxième chose, c'est que le dermatologue, les taches, c'est pas forcément ce qui l'intéresse Oh le non, plus. ça les intéresse de moins en moins, même souvent. hein. Et il y a de moins en moins de dermatologues en France. C'est vrai. Il faut des rendez-vous relativement longs. Et donc la prouesse technologique, c'est qu'on a réussi à toucher uniquement ces cellules sans toucher à celles qui protègent la peau, qui sont les kératinocytes, et qui, elles, se dégradent à moins 20, moins 25 degrés. On Ah commence oui, à les... d'accord. Ah oui, Donc il y a d'accord. une différence de 5 à 10 degrés. Et comme vous avez compris qu'en 100 millisecondes, on perd 15 degrés, c'est impossible à régler. Et donc on a fait un appareil qui a une intelligence, On va pouvoir puisqu'il faire vient d'une façon tout à fait naturelle, et moi, comme disait. Allez, il faut bien expliquer qu'il faut le laisser quand même. Alors, il faut d'abord le positionner d'une façon totalement verticale. D'accord. C'est très simple, aussi simple à utiliser, et vous en avez fait l'expérience. Oui, mais Nicole. c'est tous nos. Il faut leur expliquer bien pour Bien que. sûr. Je suis sûre qu'ils sont tout contents en disant ça y est, je ne vais plus avoir de tâches. Elles sont même très excitées à cette idée. Donc, vous avez ici un petit orifice où vous positionnez la tâche. Donc, vous le déclenchez. C'est comme se servir, si vous me Il y a permettez une l'image, une simple tasse de café. Vous appuyez, on le déclenche. Donc, pendant que ça se déclenche, je regarde votre belle, jolie main. Il clignote et dès qu'il sera en vert permanent, je peux appuyer. Et là, l'appareil fait tout seul. Il fait tout ça. Alors, la Ça séquence, picote légèrement. oui, la séquence, elle est totalement automatique. Il faut relever l'appareil quand Incroyable. c'est terminé, Quand la lumière s'éteint, quand la lumière s'éteint. Donc, ce qui est important, c'est de maintenir pendant toute la durée de la séquence. Et qu'est-ce qui va se passer? Le froid donc, est régulé, il va descendre à maximum moins 15, il n'ira pas au moins 20 pour ne pas toucher les kératinocytes. Donc la mélanine, qu'est-ce qui va se passer? De la cellule, elle va sortir et elle va remonter à la surface. Et donc vous constaterez qu'il y a une évolution de la coloration de la tache. Ah, c'est sûr. Et entre le premier jour et à peu près la 4e semaine, il faut attendre 4 semaines, nous ne sommes pas des magiciens, et heureusement, parce qu'il y a une technologie, il y a la physiologie du corps, il y a la réaction. Mais c'est rien par rapport à l'azote. Hein. Quand vous faites de l'azote, moi celle-là, ça fait à peine 3 semaines, donc c'est pas une croûte. Hein. Oui, tout à fait. Et avec de l'azote, on a vraiment des Ah croûtes. oui. hein. Alors là, vous avez ce Et qu'on appelle une petite pelure. Voilà, Mais- c'est ça. Très légère Et pelure. sur le corps, ça marche. C'est la même C'est chose vraiment- ou c'est pas les mêmes? Alors, Parce que c'est plus épais, marche c'est des plus. kératoses, c'est ça? Alors, Ah, c'est oui, on différent, peut, ça. oui, c'est ça. différent ça. D'accord. Dans une autre vie, je me suis intéressé à la cryothérapie pour les verrues, mais ça n'a strictement rien à voir. Quoi, c'est des verrues, la kératose? C'est quoi? Non, mais il y a, Non, il y a- mais il y a- c'est un des- peu. Non, enfin, les tâches, les kératoses, c'est encore une autre tâche si tu veux, et certainement qu'un jour il y aura une application pour ça. Hein, vous allez y Alors, travailler, alors, mais ce sera plus difficile à faire quand même parce que c'est souvent sur le corps. oui, et puis ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des challenges techniques parce que les kératoses, on peut les éliminer facilement et c'est parfait d'aller chez le dermato pour ça parce qu'il a, je dirais, l'arme pour cela, si je C'est parle l'azote d'arme. toujours, non? Tandis, oui, Souvent, entre autres. c'est l'azote. Par contre, L'azote, ça, l'azote. c'est impossible à faire par soi-même si vous n'avez pas ce dispositif. Parce qu'on ne peut pas régler des températures aussi précisément en si peu de temps.
Et donc nous sommes les seuls à pouvoir faire ça, et c'est ce que j'appelle un événement dans la communauté scientifique. D'abord parce qu'on ne traite et on ne cible que ces cellules et pas les autres. Et Oui, on les ça laisse c'est important. totalement C'est tranquilles. très très important. Effectivement, on a bien compris qu'avec l'azote, on détruit aussi d'autres cellules Tout à fait. qui ont leur raison d'exister, puisqu'elles font barrière. Exactement. Donc moi je peux dire qu'après, là, on ne sent absolument mais rien du tout. Sur le moment, ça picote un tout petit peu, mais vraiment légèrement. Comment on fait la hein. différence entre une... Je pose des questions que, à Mais mon avis, vous avez raison. les personnes qui vont nous regarder se posent. Comment on fait la différence entre une tache de rousseur et Oh, bah, quand même. une tache de vieillesse? Non, moi quand j'étais plus jeune, j'avais des taches de rousseur plein les mains et je suis en train de poser des questions à Caroline pour savoir ce qu'est les taches de rousseur et les taches de vieillesse. Donc ça va être une tache de vieillesse. Elles sont plus sombres. Elles Oui, sont- alors- Ah, bah, sont elles sont plus tellement épaisses. petites Alors, aussi. vous avez généralement, le diagnostic n'est pas forcément facile à faire. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez l'utiliser en toute sécurité, quel que soit, Quelle que même soit si la vous vous tache. trompez. Si le Mais pas sur un diagnostic grain n'est de pas beauté. bon, si. Ah bon Non, Nicole, ça ne fera rien. Ah oui, d'accord. Alors, ça ne va pas l'enlever. Ah oui, Ah, ça, c'est une La, bonne seule- question. la seule Non, mais tu chose, vois, c'est pour ça que je la pose. c'est Ouais. une tâche, et vous avez tout à fait raison. Oui, et c'est intéressant. il y a énormément de femmes et d'hommes qui se posent la question, est-ce que je vais avoir un effet délétère sur quelque chose que je prends pour une tache et qui brune, n'en est mais pas une, qui c'est est pour ça que autre je chose, me dis. qui peut être Ouais. pour un mélanome, on ne sait jamais, qui peut être une tache de rousseur, Ouais. une tache de rousseur. Il faut savoir cet appareil. C'est un dispositif médical de classe 2A, Oui. donc il a subi une certification extrêmement compliquée, quasiment au même titre que les médicaments. On a eu 2 ans d'audit. Ouais. D'accord. Et Oui. on a, pour répondre précisément à votre question, on a fait ce qu'on appelle une balance risque-bénéfice. D'accord. Le bénéfice, c'est un bénéfice cosmétique. Donc Oui. par rapport à la santé, Oui. il n'y a pas de bénéfice. Non. Et c'est pour ça que l'analyse risque a été extrêmement importante. Et ce type de question a été effectivement posé, analysé pour bien valider que sur des taches de rousseur, sur des grains de beauté, sur tout type de taches, autres que les taches brunes, ça ne marchera pas, on ne l'enlèvera pas, mais on ne va pas dégrader. Oui, on dégrade. Il n'y aura pas de, C'est ça. il y aura pas de important, ouais. conséquences particulières pour l'usager. Ça, Et c'est la raison très pour important. laquelle Très intéressant. on peut à le faire savoir chez ça. soi en Ouais. toute sécurité. Ah oui, Je oui, dois être ça, c'est blanche, sûr. j'arrive à Non, non, poser mais des c'est questions. une excellente question, c'est C'est pas la parce seule que... grande question qui va se poser. Voilà, de toute je me façon. sens mieux. Oui, tout à fait. Alors par contre, pour le moment, si j'ai bien compris, on a des taches sur les jambes ou sur les pieds. Moi, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. On ne se Ouais. sert pas de ces appareils. Tout à fait, parce que la séquence, vous avez vu, il y a une séquence avec oui. 7, ce qu'on appelle des cryosprays, peu importe, des Ouais. petits sprays, qui font entre 0,1 et 0,2 secondes, avec un temps d'attente à chaque fois. C'est fait spécialement Pour les mains. pour les mains, parce que les mains ont une structure Très fine. de la en plus. peau très particulière Ouais. par rapport au visage, Ouais. par rapport Ah aux oui. jambes. Mm. Nous n'avons pas le droit, en tant que Oui. professionnels, les pharmaciens qui vendent le produit ou toute autre personne, on vend aussi dans les instituts de beauté depuis peu, qui nous le D'accord. réclament Ah, je sais pas énormément. ça. Oui, d'accord. Soit l'un. Ah, c'est un bon produit. Donc dans les instituts de beauté, elle ne peut pas le vendre pour d'autres applications que la main. Que la main. Parce que D'accord. Il faut il a bien été préciser certifié pour la main. d'ailleurs. Voilà. C'est bon à Ouais, savoir. il faut bien le préciser quand on en parle Oui, dans oui, nos non. blogs et tout ça, que c'est uniquement. Oui, mais moi j'ai eu énormément de questions hein, Ouais, j'ai en me disant perdu. est-ce que je peux m'en servir, Je j'ai sais eu pas une si tache sur je la sais jambe pas. et tout ça. Et je vous avais interrogé là-dessus parce que moi je ne savais pas. Et c'est non. Hein. Et Ouais. pour ces raisons-là, c'est vrai qu'on n'a pas de, Non, on n'a c'est- pas de tissu lipidique sur les mains. Hein. On a une peau qui est tellement fine. Alors, juste quelques précautions d'emploi qui Oui. sont dans la notice, mais les notices, on On sait les très lit bien, pas toujours. personne ne les lit, mais il faut les faire et ça nous demande un travail On considérable. a les lunettes, on les a Donc, peau sèche, pas. Ah oui, pas humide. pas de crème ou autre peau sèche, c'est essentiellement... Et après alors Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre de la crème. Il est conseillé en plein été, même si on ne fait ouais, pas de brûlure, de protection. mettre un indice 30 ou un indice D'accord. 50. Question que j'avais Mais ça, c'est posée. valable sur pas mal de Sur- traitements. bien sûr. Pas sur D'une la façon peau, en générale, général, ouais. c'est une pure protection. c'est mieux de le faire en hiver qu'en été. Oui, mais je vais vous surprendre. Ah. L'étude clinique, on a fait 2 études cliniques très importantes. Elles ont été faites au CHU de Nice, dans le service de dermatologie, au mois de juillet-août. D'accord. Parce qu'on voulait démontrer que tous les gens qui pouvaient être traités, s'ils mettent un indice, Ils le mettent quand tu veux. ils le mettent ou ils ne le mettent pas, Ouais. on n'était pas derrière Oui, eux, non, mais c'est sûr. on n'a eu aucune incidence, d'accord. aucun effet. Il y a pas de Donc on taches. peut se traiter aussi en été si on prend les mesures adéquates. La période idéale, évidemment, c'est entre Bah, maintenant- c'est maintenant, Voilà. c'est vrai que c'est la période idéale.
Moi, on l'a eu au mois de juillet, donc moi j'ai traité mon mari, parce que c'est aussi pour vous, Il a messieurs. bien de la chance. Parce que les tâches, elles sont désagréables pour hommes comme pour femmes. Hein. Les hommes n'aiment pas ça non plus. Mon mari avait des grosses tâches, sauf que lui, il va au soleil. Hein. Donc je m'étais dit, je te le fais, mais tu devrais mettre une protection. Chose qu'il n'a pas fait. Hein. Oui. Ces tâches, elles ont complètement disparu, elles ne sont pas revenues. Hein, c'est pour ça que moi je peux le vanter complètement parce que je le connais. Moi j'ai mis des écrans 50 sur mes mains, évidemment encore plus parce que j'en avais, c'était là. J'avais 2 tâches, je n'ai plus aucune tâche et elles ne sont pas revenues. Les hommes doivent écouter leurs femmes. Toujours ça. Voilà. C'est normal, Mais on les écoute tout le on temps. est impuissance. Eh bien vraiment merci, merci vous nous sauvez les mains. Denis Martin, donc marin. Denis Marin, Martin, non quand même pas. Et cet appareil, vraiment, vous avez des projets pour Oui, là-dessus? oui, alors plein de projets. D'ailleurs, on vient de faire une levée de fonds très importante le 18 décembre, donc c'était bienvenu pour Noël, parce que donc, le développement coûte énormément d'argent. On a prévu à terme, pas tout de suite, hein, mais un produit spécialement pour le visage, parce qu'on a énormément de demandes sur le visage et sur d'autres parties du corps, mais c'est essentiellement visage. Et derrière, alors Visage et décolleté ou que visage? Oui, visage et décolleté. Je ne D'accord. veux pas vous faire rêver, mais la cryothérapie sélective, hein, c'est une marque qui est déposée. Oui. On peut peut-être traiter, mais il ne faut pas trop le dire. Mais je vous le dis quand même. Ah là là, hein, Je vous le dis quand parler même. devant quand même énormément pourrait de toute façon, on pourrait personne peut-être n'entend. traiter Personne n'entend. Peut-être demain les rides, Oh là 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 Peut-être. là. Mais dépêchez-vous surtout. la pilosité. Il y a un moment où on en aura Enfin, un trop. certain nombre de choses parce que cette technologie qui est vraiment super. très novatrice, mais qui a encore énormément de recherches devant elle, elle consiste encore une fois à toucher que une catégorie de cellules par rapport aux autres. Et ça D'accord. paraît assez extraordinaire parce que C'est quand incroyable. on Sélective, effectivement, en fait. tout à fait, elle est sélective et c'est pour ça qu'on l'appelle cryothérapie sélective. Acné aussi. Je sais pas. Non, Je on ne sais voudrait pas tout, hein, on voudrait que cet appareil Et puisse nous refaire entièrement. Alors, par Voilà, contre, ce c'est sont ça. des adaptations particulières, avec des séquences particulières, Ouais, bien sûr. avec un niveau de froid qu'il faut parfaitement maîtriser. Et à utiliser avec 0,3 degrés. sérieux. Utiliser Tout à avec fait. sérieux. Bah oui, ça c'est Et, sûr. et qui soit présenté de la meilleure façon possible. Et je suis ravi d'avoir Que nous pu soyons échanger aujourd'hui avec vous toutes Et qui, puis, qui semblaient effectivement très intéressées et Ah oui, oui, motivé. qui ont des questions vraiment Pertinente. pertinentes. Et nous avons aussi tout un public de jeunes, comment on dit, de juniors, De juniors. qui attend votre cryobotie là, Oui, mais attend j'espère. toutes vos recherches avec impatience. J'espère bien. Vous allez revenir nous en parler. Tout à fait, les tâches apparaissent à partir de 45 ans. 40-45 ans et parfois un petit peu plus tôt. Toutes Quelquefois, toutes beaucoup celles plus et tard. tous ceux qui Hein, montent c'est sur vrai qu'il y a leur pas âge, tellement de logique faites non plus. attention, Il y a les des personnes qui ont tâches 80 ans qui n'ont pas de tâches. Et oui. Les tâches parlent. Non, tu n'as pas, C'est tu n'as normal. pas 35 ans. Vous n'avez pas demandé le Tu as des tâches sur la Alors, Ah oui. alors, à votre Oui. avis, est-ce que vous avez à votre avis, pour l'appareil, vous pouvez l'utiliser Oui. pendant 3 ans, une Oui. fois que vous le... Et puis on en fait des tâches. Hein. Donc, vous pouvez traiter jusqu'à 20 tâches définitivement. Ok. Hein. Ouais. Donc, à votre avis, quel serait le prix de cet appareil Ah oui, vendu en parce que pharmacie dans les 80, 100 100 euros. euros. Alors, J'aurais dit plus cher, moi. Non, moi 199. Ah ben 200, j'allais dire. Ah non, il y a alors rien. c'est le prix qui nous est tout le temps donné. On a fait des groupes de Ouais. consommateurs avec des femmes pour savoir à quel prix, parce que ce produit nous coûte cher, vous avez vu, l'appareil, dans, oui, il y a oui, toute oui. une technique, Ouais. il y a Et on de peut pas le l'électronique, recharger non, on ne peut Non. pas le recharger pour Ah, l'instant. d'accord. Donc ce produit, vous l'attendez toutes, 49 euros. Non, Oh, pas possible. ah, j'avais Vendu dit- en moyenne en pharmacie, en prix institut. indicatif. Oui, prix indicatif, Oui, alors donc c'est prix pas de la vente peine d'être conseillé. rechargé, effectivement. Malheureusement ou heureusement pour vous qui nous écoutez, certaines pharmacies le vendent un peu moins cher, mais je dirais malheureusement parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Et il m'est toujours très pénible de voir que sur des innovations majeures, on casse les prix, Ah oui, c'est alors sûr. qu'il Ouais, y a un prix à payer Mais bien pour sûr. Oui, être non, belle, c'est si je sûr. puis dire, Oui, en tout oui, cas c'est pour sûr. une technologie Pour la technologie. sur laquelle on investit énormément Et d'argent. puis 20 tâches. 20 tâches, 20 tout à tâches fait. qui ne reviendront pas. On a rarement 20 tâches sur les mains. Oui, ça c'est les gros Donc, composants de parapharmacie qui doivent C'est casser le prix. 49 euros. Certains, oui. Non, Certains, c'est oui. Et 49 euros, elles en c'est- vendraient tout autant à 49 euros. Bah oui. Ben, c'est sûr. Et je crois, Denis, que vous avez une surprise pour nos spectateurs.
Alors effectivement, j'ai une surprise, puisque si vous vous rendez sur le site cryobeautypharma.com, On mettra tous les liens en bas. Super. Oui. La première chose, il y a 2 surprises, c'est que les frais de port sont offerts. Les frais de port, c'est à peu près de l'ordre de 7 €. Et pour vous toutes, et pour tous les téléspectateurs, donc pour vous, vous aurez un code qui vous permettra d'abaisser le prix de 5 €. Bien. Eh bien, c'est super. Ça, c'est une bonne nouvelle pour démarrer l'année. Sachant que c'est vendu sinon en pharmacie et institut de beauté. D'accord. Tous les liens, justement, le code promo, etc., sont en bas. Alors, vous dépliez le petit plus, vous savez, vous le cliquez dessus et vous avez tous les liens de l'émission qui apparaissent pour vous. Voilà, j'espère vous avoir fait plaisir avec Bon, mais oui, deux petites surprises. on est vraiment très contents de ces jolies C'est chaud surprises-là. cette Eh émission. bien écoutez, c'est parfait. Je suis sûre qu'il y a plein de gens là qui sont en train de sourire en disant c'est fini notre tâche, c'est fini. Eh bien merci, merci de venir. Est-ce que je peux vous embrasser? Oh là, Oh, j'ai été, c'est chaud aujourd'hui, c'est plaisir. Et on dit ce prochain. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Et Et au bonjour et plaisir. merci à votre femme aussi alors. hein. Nous avons décidé de vous présenter dans l'émission Breaking Mamie une application, un sujet d'actualité qui peut vous intéresser tous. Il s'agit, je ne vais pas y arriver les filles, il s'agit de l'application Livy, qui est une application de télémédecine. Donc depuis septembre 2018, les consultations de télémédecine sont remboursées par la sécurité sociale. C'est important parce que ça, moi, je ne le savais pas. C'est une réelle avancée pour toutes les personnes qui sont âgées ou pas, hein, isolées, mais vous savez aussi que dans plein de villages et des petites villes, eh ben, il n'y a plus de médecins. Donc, d'où l'importance de cette application télémédecine, ça facilite la vie de beaucoup d'entre nous. Et c'est très très important aussi parce que ce sont effectivement des médecins qui sont tous à l'ordre des médecins. Ils peuvent consulter par exemple quelqu'un qui est inquiet, un enfant qui a un peu de température, un rhume, qu'est-ce que je pourrais vous dire moi, une angoisse quelconque. C'est vrai que c'est important parce que la nuit on angoisse encore beaucoup plus. Donc vous l'avez testé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les filles? Alors moi j'ai trouvé ça top et surtout j'étais très étonnée de voir à quel point en France on était très en retard sur la téléconsultation. Parce que c'est des choses qui marchent très très bien, que ce soit au Canada ou dans tous les pays du Nord, etc. D'ailleurs je crois que Livy est d'origine suédoise. Et j'étais vraiment étonnée, et parce qu'effectivement je pense qu'il y a un vrai potentiel de développement de ce type de médecine. Et d'ailleurs, j'ai vu que le gouvernement tape sur presque 1 million de consultations en 2020. Donc ça va être assez important. Énorme. Et c'est vrai, parce que tu disais même dans les territoires ruraux, mais même en ville, les médecins ne se déplacent plus. La nuit, ils ne se déplacent plus. Mais même dans la journée. Ah oui, c'est vrai. Les médecins ne se déplacent plus. Là, le nombre de fois pour mes enfants, j'ai dû appeler ce qu'on appelait à l'époque SOS médecin. C'est encore. Bien sûr, mais tu fais déranger quelqu'un, etc. Pour t'entendre dire en général, c'est un virus hivernal, il n'y a rien à faire. Donc à la limite là, tu as ton appli, tu as ton médecin en ligne. Tu le vois, ton enfant le voit, donc ça le rassure c'est aussi. Sécurisant. Parce que des fois tu appelles un médecin uniquement pour rassurer ton enfant. Oui, ou soi-même. Et donc voilà, et là tu as un premier diagnostic, évidemment, si quelque chose est un peu plus grave, on va te diriger. Il faut régulateur aussi. Voilà, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment une vraie avancée. Ah oui. Dans la façon de la vivre. Et oui, je trouve que c'est... Mais moi, je l'ai fait venir. Je n'ai pas encore une bêtise. Un lapsus. On a l'impression qu'il est là. Mais oui, parce qu'on le voit, parce que tu veux. Et j'ai eu de la chance parce que c'est un homme assez mignon. Alors, mesdames, vous pouvez tomber sur une femme. Trouvez un bobo et appelez Livy. Quand le premier n'est pas disponible, vous pouvez appeler votre médecin. Mais j'avais un petit souci avec un petit enfant qui avait une petite température. Plus ses parents venaient de partir, donc il pleurait beaucoup. Le départ dans les parents, ça avait été un petit peu dur. Et tout compte fait, il m'a énormément rassurée. En me conseillant quand même, si la fièvre ne baissait pas, d'aller voir mon médecin le lendemain. Donc c'est déjà, après tout le monde, mais l'enfant c'est sécurisé, et puis la grand-mère aussi. Donc, oui, mais les grands-parents, comme vous, parce que là il y a 2 grands-mères, il n'y en a pas beaucoup, mais on sait très bien l'angoisse qu'on a quand on a les petits-enfants, qu'ils arrivent souvent ou malades.
Ou avec des poux. J'ai jamais eu de pou encore, mais il est encore trop petit le mien. 2 ans et demi, il n'y a pas d'école. Donc voilà une application qui va vraiment, je pense, intéresser Révolutionner, beaucoup de monde. Super. Écoutez bien, c'est Livy, télémédecine en ligne, et tous les liens et les informations sont en bas sous la vidéo. L'application Livy est téléchargeable sur Android et sur Apple. voilà, je pensais que vous écoutiez plus. Apple Store. On suit. Eh bien, ça passe vraiment trop vite. On est si bien en votre compagnie qu'il va falloir passer maintenant à nos chroniques. Alors Virginie, pour cette nouvelle année, tu vas nous parler de naturopathie. Absolument. Alors, Et moi, je vois que tu as une invitée. voilà, je vais vous la présenter. Alors déjà, moi j'ai fait un portrait de Catherine Pio, donc justement sur mon blog. Et en fait, je ne savais pas du tout ce qu'était la naturopathie. Je confondais un petit peu tout, diététique, nutrition, etc. Et je me suis rendu compte que la naturopathie, j'essaie de le dire correctement, était quelque chose de beaucoup plus global. Global. Blogable. Bon, C'était quelque d'accord, chose de beaucoup plus global. C'était presque un art de vivre pour prendre soin de soi. Et c'est pour ça que je voulais que Catherine vienne nous expliquer, qui est donc praticienne en naturopathie, vienne nous expliquer un petit peu ce que c'était. Alors la naturopathie consiste à remettre la personne au centre de sa santé, si on peut dire. Donc à obéir aux règles naturelles qui régissent l'univers et vraiment se considérer comme un écosystème au même titre que tout ce qui fait partie de la nature. Donc le principe c'est de se détoxiner, Oui. d'avoir un organisme propre, de se débarrasser de toutes les toxiques qu'on ingurgite toute la journée, d'avoir une alimentation qui soit adaptée à son terrain. Donc la naturopathie va traiter le terrain, va soutenir la force vitale, soutenir Pour éviter la maladie. l'immunité, Pour éviter la maladie. se protéger. Et quand Oui. on a une immunité qui est solide et un système immunitaire fort et un style de vie correct, on ne tombe pas malade en fait. C'est le D'accord. principe de la naturopathie. D'accord. Alors que l'allopathie va être une médecine symptomatique Juste pour... qui va isoler, voilà, qui va soigner les symptômes, alors que la naturopathie va écouter les symptômes. D'accord. Et essayer de chercher les causes. en fait. Voilà. Chercher les causes. Et comment on fait un diagnostic alors? Avec un questionnaire poussé pour D'accord. déterminer quel est le style de vie de la personne, comment elle s'alimente, comment elle D'accord. vit, est-ce qu'elle fait de l'exercice, est-ce qu'elle est plutôt sédentaire, quels sont ses symptômes justement, mais D'accord. encore une fois sans vouloir régler les symptômes, au contraire on les considère comme Des alertes. des opportunités D'accord. de chercher les causes qui nous signalent. Ce que je trouvais intéressant aussi dans cette démarche, parce que bon, c'est vrai que là on a parlé d'alimentation, mais ce n'est pas que l'alimentation. Je crois qu'il y a vraiment aussi des règles d'hygiène de vie. Ouais. Et le sommeil, par exemple, aussi Ouais. est considéré comme quelque chose de très important. Oui, parce que quand on dort, on ne digère pas déjà pour commencer. Or, le corps ne peut pas s'occuper de tout en même temps. Soit il digère, c'est quand même très chronophage, la digestion est très chronophage. D'ailleurs, c'est un des aspects très importants de la naturopathie, justement de limiter l'énergie dépensée par le système digestif et vraiment soutenir son système digestif pour pas l'user, parce que Faut pas le fatiguer. faut pas le fatiguer, pour limiter l'utilisation des enzymes multiples qu'on a dans son organisme, pour le reposer. C'est pour ça que le sommeil est important, parce que quand on dort, l'organisme s'occupe de régler, De réguler un petit peu tout ça. D'accord. de soigner tout ce qui est à soigner, et non pas de digérer. Alors comment on pratique la D'où le naturopathie alors? D'où le jeûne. Ah, le jeûne, oui. Et comment on pratique alors? Est-ce que vous avez c'est un repas, c'est blog, ça une chaîne? Alors il y a des praticiens qu'on va Il y a voir. des praticiens, On va oui. voir. Vous exercez où alors? à Odéon, Paris 6e. Paris 6e. Pareil, on Non, aura le site de Oui, Catherine oui. en lien. Non, il faut rencontrer quelqu'un, chaque cas est particulier, on creuse on creuse le terrain, enfin on va vraiment rechercher quelle est la singularité de la personne pour s'adapter à elle,
très spécifiquement. Et éviter justement Qu'elle tout ce qui tombe pourrait nous tomber, les maladies qui pourraient Ouais, incomber à la personne. Ouais, quoi. pour maintenir la personne en bonne santé. C'est le principe de l'Ayurveda, le principe de la médecine c'est chinoise. D'accord. C'est maintenir la personne en bonne Le santé. bien-être. Rééquilibrer Tout à fait. l'organisme. Au-delà de la santé, c'est le Alors si bien-être. vous Ouais, aviez, c'est pas la- ouais. si vous La aviez santé, c'est deux quand il y a un problème, conseils, c'est avant qu'il y ait un problème, avant qu'on parle de santé, pardon. si vous aviez 2 conseils à donner à nos lecteurs et lectrices, Alors, quels seraient-ils? l'exercice physique, Oui. pour stimuler la circulation, stimuler l'oxygénation, stimuler la détoxication, parce D'accord. que la respiration, on parle d'émonctoire en naturopathie, la respiration avec le foie, les poumons notamment. Donc l'exercice physique va stimuler la circulation du sang, Faire des de grandes l'oxygène, c'est très respirations, important. ouais, C'est d'accord. vraiment la base du Et la bien-être. physique, c'est peut-être une marche Ouais, rapide. une marche tous les jours, il faut bouger au moins 1 heure par des jour. grandes respirations La que l'on fait respiration, dehors. Oui, absolument. ça, j'adore Ouais, faire ouais. ça. La respiration en pleine conscience, être vraiment Ouais. présent à On soi-même. y prend goût, hein. Ouais, Et tout ça, j'avais être beaucoup présent aimé à un soi-même. conseil qu'avait donné aussi Catherine sur le blog, qui était vraiment d'être à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on mange, Ouais. on mange. à On fait. n'est pas en train de faire autre chose, et comme ça, on arrive à bien sentir les saveurs, etc. Et on arrive d'ailleurs plus facilement à satiété, qui fait qu'on mange moins, on réduit les quantités, Tout à fait. donc on Aussi, réduit le on travail. fait Et de aussi. il y avait quelque chose sur la variété aussi que Ouais. tu m'avais dit, que je trouvais très intéressant. Ouais, déjà, quand on s'alimente, il faut mastiquer, parce que la Ouais, mastication va stimuler aussi La salive. la salive, la circulation dans le sang, dans le La cerveau. digestion. Et d'autre part, il y a des enzymes qui sont présentes dans la bouche, qui ne sont plus présentes ensuite dans la digestion. Donc si on rate l'étape de la digestion dans la On bouche, fatigue encore on ne plus. digère pas. On Donc digère ça pas. arrive, Ah. on arrive dans l'estomac comme ça. Et donc la digestion est beaucoup plus difficile. Et quand la digestion est difficile, du coup ça fermente dans ton estomac. Et c'est comme ça qu'on a des problèmes. On a des problèmes. Ouais. Voilà. Ou ça fermente, ou ça putréfie. Enfin, donc il faut vraiment être en conscience de ce qu'on fait. Enfin, et puis encore une fois, l'organisme ne peut pas tout faire en même temps. Soit on mange, soit on dort, soit on fait autre chose, mais on doit se concentrer. Mais on sur se ce qu'on fait. concentre sur ce qu'on fait à un moment donné. Quoi. Voilà, Ouais. on est à ce qu'on fait. D'accord. Ouais. Mais c'est très très Ouais, intéressant c'est vrai. ça. hein. Et, oui, par rapport au bol alimentaire. Au bol alimentaire, vous avez la variété. La parce variété. qu'on dit toujours faut manger varié, faut manger Ouais. varié, mais finalement, Il faut manger varié, il faut des apports complets de tout ce dont l'organisme a besoin, mais pas forcément tout en même temps. Parce que à chaque aliment, à chaque type d'aliment correspond à un enzyme, un groupe d'enzymes, donc qu'on mobilise pour dégrader, pour digérer, pour dégrader, pour assimiler ce qu'on mange. Donc il faut une alimentation simple. C'est bien d'avoir dans la journée la totalité de ce dont on a besoin, Ouais. et pas forcément dans son assiette. D'accord. Il faut dissocier. On mange de la viande avec des légumes ou des céréales avec des légumes, mais pas de la viande avec des céréales, parce que c'est 2 types d'enzymes, 2 types de Ah digestion oui. qui sont très Il y a aussi, différents. je pense, Si Ouais, on je fais cumule les attention deux, à ça. on Donc, passe la journée à les digérer. synergies, on respecte aussi les synergies. On respecte les signes, absolument. Parce que ça, en alimentation, les synergies, c'est ce qu'il y a de plus. Oui, oui, tout à fait. et tout ça pour faciliter la digestion. Oui. Et faciliter le travail aussi de l'intestin qui est notre deuxième cerveau. Voilà, c'est ce que j'allais Oui. dire, et c'est effectivement un bien-être aussi psychologique, hein, parce qu'on On dit s'en rend- que on l'intestin, s'en le rend pas deuxième compte, cerveau. les et- synergies, comme c'est important. Quand on digère, on est fatigué. Et de se faire aussi, de se présenter une jolie assiette, comme ça, enfin déjà, rien que de voir Tout à ça, fait. ça donne envie. Ça, c'est sûr, Et c'est en important, fait, je trouve. on va le faire plus doucement et avec plus de plaisir, donc on va pas penser à autre Tout chose, à fait. à prendre notre téléphone. Oui, mais pourtant, dans les restaurants, tu vois les gens avec leur Ah ouais, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Oui, ça, Il c'est faut le- revenir un petit peu à à la nos source, anciennes ouais. Tout à fait. méthodes. C'est beaucoup de bon sens aussi. Hein. Ouais. Moi, Et j'ai découvert donc, avec la la naturopathie, naturopathie. c'était beaucoup de bon sens. Ouais, c'est bon sens. Alimentaire et Ouais. écologique Une philosophie aussi, parce de que vivre ça aussi. rentre dans, Tout à fait. dans Ouais, un- tout à fait. On mange moins, mais on mange mieux. Quoi. Et philosophie, Une bien sûr. philosophie de vie pour être mieux. Ouais. Donc vous avez tous entendu que la naturopathie est quelque chose d'essentiel pour notre santé, pour notre bien-être et pour notre sourire. C'est une belle démarche à. Merci Catherine. Merci à à vous. vous. Catherine. Merci. Au revoir. Dis-moi Sylvie, quelle est ta chronique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme il fait très gris et qu'il y a encore quelques minutes il pleuvait, j'ai envie de mettre de la couleur dans ma rubrique. Je vais parler de couleur de communication. Je vais parler en quelques mots parce que je ne vais pas refaire l'histoire, mais j'avais envie de vous montrer l'importance des couleurs et ce qu'ils disent de nous. Alors ça, j'avais préparé, alors je ne sais pas si j'ai le temps, quelques Bah, on a petites 5 minutes. significations des couleurs, les principales, les 3 primaires, et puis les secondaires, on ne va pas faire toutes. Mais en fait, on dit beaucoup de choses de nous avec les couleurs que l'on porte.
Ce qu'on appelle les couleurs de communication, il faut savoir, c'est les couleurs qui sont collées à notre carnation. Notre carnation, c'est la couleur de nos yeux, la couleur de nos dents, la couleur de nos lèvres, la couleur de nos cheveux d'origine et la couleur qui va arriver aussi avec l'âge, les fameux cheveux blancs dont on parlera tout à l'heure. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les couleurs qui vont être soit dorées, d'harmonie chaude, ou rosées, d'harmonie froide. Quand on choisit de porter des couleurs qui sont collées à notre carnation, il y a une harmonie complète entre ce que nous portons et notre visage. Et nous, les gens qui nous regardent et qui parlent avec nous se concentrent sur notre visage, nos yeux, notre regard et ce que nous disons. Quand on ne porte pas nos couleurs de communication, c'est l'intrus, la couleur, qui prend toute la place. Et là, notre interlocuteur regarde plutôt la petite robette, le bijou, se balade sur ce que nous portons. C'est-à-dire que nous devenons ce que nous on appelle un accessoire. Non, on n'est pas invisible. Un porte-manteau. Alors, dans mon métier, puisque je suis coach en image, j'ai l'habitude de dire que c'est notre zone de sécurité, la couleur de communication. Quand on trouve que on est négligé, qu'on n'est pas très bien maquillé, pas très bien coiffé, enfin on s'aime pas. Ce jour-là, on s'aime pas. Oui, non, ça, c'est Eh bien, moi, je conseille à mes clients de porter des couleurs qui ne sont pas nos couleurs de communication, qui vont être des couleurs qui sont opposées à notre carnation. Parce que là, tout l'intérêt des gens va se porter sur cette petite robette, vont se porter sur ce que nous portons, et on va éviter de nous dire « Ah, bah t'as mauvaise mine aujourd'hui !» Et en fait, c'est pas la peine de rajouter du maquillage, de rajouter trop d'épaisseur, parce que de toute façon, ça ne changera rien. Plus on veut cacher, plus on montre. Ça c'est la base, c'est mon credo. Ah oui. Donc, quand on veut pas qu'on regarde trop notre visage, eh bien, on va porter des couleurs opposées à nos couleurs de carnation. Quand on se trouve grossi, maigri et qu'on n'a pas envie justement qu'on nous dise « Ah mais t'as maigri aujourd'hui !» Voilà, eh bien on va porter nos couleurs de communication parce que ça va capter toute l'attention sur notre visage. Quand vous avez quelque chose à demander d'important, vous voulez demander votre amoureux en mariage, vous voulez une augmentation, vous voulez faire passer un message fort, vous avez cette impression qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas. Portez vos couleurs de communication. Alors, pour les déterminer, on va faire très simple. Voilà, c'est ça. Soit vous venez voir un professionnel qui va vous... Mais sinon, de manière très très simple, vous regardez vos dents. Elles sont très blanches ou elles sont pas très blanches. Vos lèvres, elles sont très rosées ou elles sont plutôt un peu orangées. Votre iris, il va être bleu, oui, mais bleu-vert ou bleu-gris. Votre couleur de cheveux, elle est un peu rousse ou elle est un peu dorée. C'est comme ça qu'on fait. En fait, c'est une majorité. Parce qu'en fait, on croit que parce qu'on est blond, on est couleur chaude. Non, il y a des blonds froids et il y a des blonds chauds. Un citron, il est soit chaud, soit froid. Un citron vert, il est froid parce qu'il y a du bleu dedans. Un citron jaune, il a du jaune. Voilà. C'est quelque chose, je pourrais vous en parler des heures. Oui, et j'ai mes deux chroniqueuses chouchous qui vont prendre la parole aussi. Mais sachez, regardez-vous toujours avec bienveillance. C'est ce que je dis à longueur de journée à mes clients, parce qu'on est beaucoup plus dur avec soi que les autres ne le sont. Pensez harmonie, et l'harmonie, parce que l'œil n'est pas très intelligent, c'est le cerveau qui l'est, et l'œil n'aime que ce qui est harmonieux. C'est-à-dire que lui, il fait marier couleur chaude et couleur chaude, couleur froide et couleur froide. Donc chaque fois qu'il y a dissonance entre deux harmonies, eh bien l'œil se pose sur ce qui est le plus visible pour lui, c'est-à-dire ce qui est disharmonieux. Voilà, c'était ma petite rubrique sur les couleurs de communication. Très intéressant. Et si ça vous intéresse, mettez en commentaire et je ferai un article qui sera beaucoup plus développé et détaillé sur le blog. Ah Voilà. oui, Ouais, alors, super. justement, on parle de commentaires. Vous en avez mis beaucoup la dernière fois, mais continuez à nous mettre des commentaires, c'est important. Et posez-nous Parce des que vous questions. allez pouvoir nous poser des questions à chacune, hein, mais vous allez pouvoir aussi nous dire quels sont les sujets que vous avez envie Voilà. qu'on développe. Et on a besoin de votre interaction en quelque sorte. C'est important. C'est beaucoup plus intéressant de nous dire vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Ce qui est Non, intéressant, ça c'est sert à le rien. sujet. C'est le sujet que l'on va traiter pour vous. Et si vous nous avez des idées ou ça vous avez des questions, ça nous fait tout avancer parce que on sûr. préparera avec plaisir parce que d'un mois sur l'autre, venir vous retrouver, c'est un rendez-vous que nous aimons. Ah ben ça c'est sûr. Merci, c'est joliment dit en plus et c'est vraiment très sincère. Nous partageons tout ça. Avec Merci plaisir. à toi. Merci.
Mon petit doigt me dit, Ah bon? Caroline, Qu'est-ce qu'il te dit? que tu vas parler des cheveux gris, des cheveux silver. Des cheveux gris. Alors, d'abord, je vais commencer par vous dire que nous n'avons pas de cheveux gris. Soit ils sont blancs, soit ils sont colorés. Mais c'est une illusion d'optique, en fait, le poivre et sel. Le poivre et sel de Richard Gere qui nous fait baver, c'est juste une illusion d'optique. Les cheveux, en fait, ça s'appelle le blanchiment des cheveux, ça s'appelle la canicie. Et donc, ça arrive parfois jeune, parfois un peu plus tard. Et un cheveu qui devient, enfin, un cheveu pousse blanc. Un cheveu coloré ne deviendra jamais blanc, en fait. Et donc, vous vous apercevez en ce moment qu'il y a quand même une mode, je sais pas, qui revient à la tendance. Ce n'est pas à cause de la mode, c'est juste que moi, j'ai eu une grosse perte de cheveux et que j'étais passée par, parce que je me teignais les cheveux depuis très jeune, j'étais passée par la coloration, ensuite je suis passée à la coloration végétale et après cette grosse perte de cheveux, j'ai décidé d'arrêter. Tous mes cheveux qui vous voyez qui sont, vous voyez, bien blancs, bien blancs, un petit peu de toutes les couleurs. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on perd entre 100 et 150 cheveux par jour, ce qui est à peu près normal. Alors, vous imaginez le temps qu'il faut pour avoir une chevelure blanche. Une chevelure blanche, il faut l'entretenir aussi, parce que les cheveux blancs ont tendance à jaunir. Donc, il faut faire attention à ça, parce que si vous voulez avoir de beaux cheveux blancs et qu'ils soient jaunes, c'est quand même pas beau. Non, c'est pas beau. Alors, il y a des shampoings qui sont faits exprès pour ça, qui sont tendance violet un peu, donc vous pouvez faire soit chez le coiffeur, soit vous achetez à la maison des shampoings que vous laissez poser pendant quelques minutes et après vous récupérez une belle chevelure. Moi pour l'instant ils ne sont pas vraiment blancs, ils sont je dirais multicolores. Qu'est-ce qu'on a comme gens célèbres en ce moment? Il y a Françoise Hardy qui a quand même une chevelure blanche magnifique. Il y a une journaliste que tu connais qui s'appelle Sophie Fontanelle. Ah oui, alors Sophie Fontanelle elle est très marrante parce que je pense que c'est... Ah, elle regarde l'émission. Alors, Sophie Fontanelle, je pense que c'est elle qui a lancé le nouveau mot pour les blondes. En fait, c'est pas blonde. Nous sommes des blondes, c'est-à-dire les femmes qui ont des cheveux blancs. Et je trouvais que c'était assez, assez sympa. On va dire que c'est elle qui a fait le premier coming out. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Elle a lancé la mode. Elle a écrit un livre là-dessus. Elle a écrit un livre là-dessus et c'est une fille qui est passionnante parce qu'effectivement, si elle me regarde, mais c'est pas grave, je pense qu'on la remarque encore plus maintenant. Ouais. Hein. Alors moi, il y a une que j'aime beaucoup, qui est Françoise Fabian, qui est brune et qui a une énorme une mèche. Grosse mèche blanche. Alors, oui, mais là, ça, je pense que c'est une dépigmentation. Elle a eu. Oui, mais je trouve ça tellement beau. Enfin, d'abord, elle est tellement belle. En fait, justement, en fait, parfois on dit qu'un événement assez brutal peut faire blanchir la chevelure. Mais en fait, ça vient pas du jour au lendemain comme ça. Il peut arriver de temps en temps qui est justement, mais c'était à cet endroit-là où il n'y avait plus de mélanocytes, qui en fait les mélanocytes influent sur la mélanine et quand ils marchent plus avec l'âge qui passe, et ben en fait c'est là. Ou avec un choc quelquefois. Oui, parfois un choc, mais on vient pas du jour au lendemain. Une chevelure ne devient pas blanche puisqu'en fait les cheveux colorés, il faut du jour au lendemain. La naturopathe le confirme. Oui. Marie-Antoinette a blanchi dans la nuit en arrivant à la conciergerie. C'est assez rare. Mais il y a Marie-Antoinette, mais moi aussi. Moi, j'ai au divorce de mes parents, j'avais 14 ans. Divorce de mes parents, j'ai 2 mèches. Alors, on s'est aperçu plus tard. Des petites mèches. Une mèche comme ça. Oui, mais et à l'arrière, j'ai tout ça de blanc. Tu ne deviens pas blanche d'un coup. Ah non, c'est ça. ce que tu disais. On ne devient pas blanc d'un coup. Donc, Marie-Antoinette a fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours lu dans les livres on d'histoire. va pas rechercher. Donc, il faut en prendre soin, ce qu'on disait, parce que les cheveux blancs sont beaucoup plus secs, ils sont beaucoup plus cassants. Donc, il faut vraiment utiliser. Comment? Très épais, pareil. Oui, plus épais. Parfois, ils changent de texture. Donc, les frisés peuvent devenir raides. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut utiliser de l'huile. Donc, vous faites des masques avec de l'huile. Utiliser des masques, donc, après votre shampoing. Et donc, voilà, il faut les soigner. C'est peut-être pas plus d'entretien, mais il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai les cheveux blancs, je ne fais plus rien. Non. Parce que sinon... Et donc, en ce moment, il y a aussi pas mal de femmes, de mannequins qu'on vous présentera, qui sont super, dont une qui s'appelle Yazema. Vous allez voir les photos derrière. Voilà. Yazema, qui est une très belle... D'ailleurs, c'est une Française, c'est une Corse, mais qui vit aux États-Unis, qui a une chevelure blanche longue jusqu'ici.
qui est absolument sublime. Elle est d'ailleurs, on la voit beaucoup dans... Là, elle a fait une pub pour un maillot de bain, elle est absolument sublime. Il y en a une qui s'appelle le renard argenté. Donc c'est devenu vraiment très tendance. Donc n'ayez pas peur de vos cheveux blancs. Le jeunisme, ça n'a... Enfin, c'est pas parce que vous aurez des cheveux... Ça n'enlève pas... Oui. L'allure jeune. Voilà, ça n'enlève pas l'allure jeune à partir du moment... Ça va pas tout le monde quand même. Ça ne va pas. On en revient à ce que disait Sylvie aussi. Après les couleurs, il faut avoir un beau teint. C'est sûr que les cheveux blancs, plus la mine de l'hiver terne, les cernes jusqu'ici, c'est pas top. Mais bon, avec des cheveux blonds ou bruns, ça sera non pas. plus. Alors, on m'a demandé tout à l'heure de faire de la colorimétrie. Eh bien, il faut regarder Caroline. Caroline, elle a des cheveux qui ont un très beau gris. Elle a des yeux bleus mais gris, elle a des lèvres très rosées, et regardez comme le bleu électrique lui va bien. On ne regarde, malgré que cette couleur soit très vive, on est fasciné plus par son regard que par ce qu'elle porte. Ah oui, mais ça je vous confirme, hein, ça c'est sûr. Merci. Donc c'est une couleur froide. Vous êtes trop mignonne. Par contre, ta chronique est super intéressante, j'aime beaucoup. Ah, je vais juste la finir et après, je finis par une petite phrase, ma petite phrase de fin que j'ai trouvée, ça n'est pas de moi, mais je l'ai trouvée très mignonne. Saviez-vous que les cheveux blancs peuvent faire tourner des têtes? C'est la sagesse avec des brins de jeunesse éparpillés. Oh, c'est blanc. J'ai trouvé ça tellement mignon. Voilà. Donc c'était les cheveux blancs, alors n'hésitez pas. Par contre, moi j'avais une question à te poser quand même, parce que ça soulève des polémiques quelquefois. Oui. Moi, sur mon blog, j'étais pendant plusieurs mois, j'avais des cheveux blancs jusque là. Moi, je suis blanche de chez blanche, hein, vraiment. Et oh là 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 là, les polémiques qu'il y avait sur mon blog en disant non, fais pas ça, je supporte pas, t'étais mieux avant, etc. C'est pas facile de passer du blond ou du brun. Moi j'ai eu ça, j'ai fait ça aussi, j'ai posé une question, moi, je me suis mis blonde parce que j'étais très blonde avec des cheveux très longs avant, et j'ai fait justement sur mon Instagram, j'avais posé la question, et étonnamment, j'ai eu plus de oui, on est pour continuer à faire. Ah, d'accord. Donc tu vois, ça dépend, je pense. Ça dépend comment tu le présentes, comment tu le ressens. Les choses évoluent, les mentalités évoluent. Voilà, c'est ça. Et puis là, il y a une évolution quand même. Et moi, je trouve, à part toi, parce que franchement, je trouve que ta couleur est très très belle de cheveux, mais je trouve que moi, j'adore les brunes qui deviennent blanches. Parce qu'elles ont quelques mèches encore foncées, et je trouve un peu comme le Fabien là, je trouve que ça donne un caractère merveilleux. Des blondes. L'auteur blanche peut-être. Tatiana Dronet, oui, bien sûr. Oh, Tatiana Dronet, oui, bien sûr. Ou alors, avant 60 ans, devenir blanche. Quand on attend, comme par exemple mon âge, pour devenir blanche, je trouve que c'est plus dur. Après, je pense que c'est la façon dont tu il y a un passage qui est très long. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les coiffeurs, s'ils nous écoutent, arrivent à faire quelque chose où, tu vois, la couleur grise serait la même que la nôtre, et on n'aurait pas cette étape de... C'est pas très joli. Ça, c'est difficile. C'est vrai que surtout sur les brunes, il y a vraiment la démarcation énorme. Bon, moi, en fait, j'ai été blonde, mais si je me tourne, que vous voyez mes cheveux derrière, j'étais quand même châtain, donc je suis encore très foncée. Oui, t'as fait comme moi. Donc, du coup, le blanc, là, je vous montre tout. C'est blanc, blanc, mais blanc. T'as quand même des mèches plus foncées, donc c'est joli. Voilà, donc voilà, c'était les cheveux blancs. La chronique de Caroline. Les blondes sont à la mode. Eh bien oui. Et voilà, dans les commentaires, ce que vous pourriez faire aussi, répondez à Caroline en disant, est-ce que vous êtes pour les cheveux blancs, ou vous avez envie de continuer les couleurs? C'est sympa de lire ça, hein. Tu feras un résumé après. On a plein de choses à dire sur ce sujet-là. Parce que psychologiquement aussi, et ça on pourra en traiter les filles, je ne sais pas si vous êtes... Bon, pour les couleurs aussi de vêtements, mais un sujet qui doit être passionnant pour nos téléspectateurs, c'est aussi moralement. Oui, bien sûr, le regard des autres. Le regard des autres, ce que ça nous affronter le regard. Ce que ça nous rapporte aussi. Parce qu'on a eu des mamans, des grands-mères qui ont eu les cheveux gris. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Et puis, j'aurais pas rentré dans le débat, mais il y a aussi, c'est quand même beaucoup plus accepté pour les hommes. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission spéciale cheveux gris. Ça serait bien. Une émission spéciale cheveux gris, ça vous intéressera? Oui. Eh bien, moi, ma chronique, les filles, c'est sur les mains. Alors, attendez, je ne vais pas vous parler de cryobiotique, puisqu'on en a déjà parlé. Je vais simplement vous parler des soins des mains en hiver. Les mains, vous avez vu, elles sont toutes fines. La peau du visage, elle est beaucoup plus épaisse. Il n'y a pas du tout de glandes sébacées ou très très peu sur les mains. Elles sont hyper fragiles. Et bien sûr, plus on avance en âge, plus c'est là qu'elles tendent. Donc, je ne vais pas parler des taches, puisqu'on les a déjà vues. Je vais vous parler simplement... À votre avis, quel est le phénomène, l'ennemi numéro 1 du vieillissement et des taches? L'eau.
Ah non. L'hydratation. Enfin, le manque Le du soleil. Oui, Ah, le le soleil. Parce qu'on a deux types de soleil, c'est l'UV, Ouais. l'UV, Les UV, oui. hein, qui lui il est sympa, enfin il est sympa, il vous fait un bon coup de soleil, mais vous le sentez. L'autre, le petit UVA, il est vicieux, Ouais. quoi. Il pénètre votre peau sans faire du mal et il détruit plein de choses. Il fait remonter les taches, les Ouais. fameuses, et il nous rythme. Mais bon, là, je parle des mains. Donc moi, j'ai des petites choses pour vous, parce que je sais que ça vous intéresse. Des petites recettes faites maison. Il faut les gommer, vos mains. On gomme son visage, on protège son visage. Les mains, on ne fait pas trop, hein, quand même. Hein. Donc ce qui est important, c'est quand vous gommez votre visage, pensez une fois par semaine à vos mains. Vous n'avez pas de gommage. Ah, je vous entends. Hein. Eh bien, vous allez en fabriquer un à la maison. Hop, dans la cuisine, vous allez prendre un petit peu de miel. Vous allez prendre ce petit sachet de sucre vanillé qu'on met dans les gâteaux et qui sent si bon. Vous mélangez tout ça et vous allez gommer vos mains. Mais vous n'allez pas les gommer n'importe quoi. Hein. Toc, 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 c'est fini pour nous, hein, quand on a la peau de plus en plus fine. Vous allez gommer comme ça, en mouvement remontant. Ça demandera un peu plus de temps, mais c'est important. Ici aussi, hein, on a besoin de gommer. Allez, si vous voulez faire jusque-là, vous le faites, vous avez le droit. Ensuite, vous rincez vos mains. Ça sent bon, c'est tout doux. Sauf que ça ne va pas durer longtemps. Vous avez préparé votre peau, mais vous ne l'avez pas hydratée. Les peaux des mains, c'est ce qu'il y a de plus déshydraté. Donc moi, ce que je vous conseille, des petites crèmes pour les mains, qu'est-ce qu'on a besoin? De l'eau et de la glycérine. Donc, une crème pour les mains, si vous la prenez pas chère, ça n'a absolument pas d'importance. Il faut toujours en avoir une sur votre évier, dans la cuisine, là où vous faites votre travail ménager, là où on abîme quand même pas mal nos mains, parce qu'on ne met pas tous des gants malheureusement. Donc, hop, après, vous séchez bien vos mains, jamais garder les mains mouillées, ça déshydrate encore plus. Vous mettez votre crème. Une dans votre chambre, Oui, sur la table de nuit. se Vous couchant. êtes tranquille, c'est un petit massage des mains, ça peut vous faire que du bien pour vous endormir. Ça, c'est déjà le principe. Mais vous allez me dire, parce que je vous entends, hein, je vous entends. Oh oui, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'ai les mains dans un état, mais même les messieurs qui nous regardent, hein, une petite recette de rien du tout. Mais après, il faudra mettre la crème quand même. Vous allez prendre toujours dans votre cuisine de l'huile d'olive ce coup-ci, avec un demi-jus de citron. Hop, hop, on mélange. On enduit ses mains, on peut tremper aussi ses cuticules parce que ça va nourrir tout ça. Du fil alimentaire. Alors après, vous pouvez rien faire, hein, c'est vrai. Mais vous mettez votre fil alimentaire, les deux mains, et hop, vous allez regarder une série télévisée dont vous avez parlé. C'est Et ensuite, vous rincez quand même vos mains. Et ça ne vous empêche pas de mettre de la crème hydratante. Mais ça va leur donner un petit coup de fouet. Donc n'hésitez pas non plus quand vous sortez, il fait froid, l'hiver on souffre énormément. Protégez votre main. Je sais bien que vous n'allez pas mettre de la SPF 50. Je sais très bien, moi j'oublie complètement de le faire, donc je sais que c'est difficile. Mettez des gants pour travailler à la maison, si vous pouvez le faire. Mettez des gants doudoune pour sortir quand il fait très froid. Séchez bien vos mains, c'est important aussi. Et puis faites-leur un petit soin hydratant, elles vous le rendront bien. Ouais, voilà, super. Allez, nos petites mains. Et bien on est arrivé à la fin de l'émission. Dommage. L'émission Breaking Mamie pour tous les juniors, la seule émission sur le web, il faut bien l'entendre pour les plus de 50 ans, parce que ça c'est vraiment très important, hommes comme femmes. Vous voyez, on a des sujets variés, et puis vous allez pouvoir nous aider si vous avez des sujets sur le jardinage, sur... On est prête à tout. Hein. On emmène notre petite seau, notre petite pelle, c'est bon. On s'abîme les mains un peu. Hein. Ah oui, ben on mettra des C'est pas grave, maintenant on a technique. plein de recettes Ouais. pour avoir de belles mains. Moi, je vais vous demander quelque chose. Vous êtes content de cette émission, vous aimez nous regarder tous les mois et nous sommes super heureuses de la présenter Ah oui, très. pour vous. C'est une belle aventure. Par contre, n'hésitez pas à partager l'émission, à vous abonner à notre chaîne, mais ça nous encourage, hein, c'est important. Faites-le, vraiment c'est important. Parlez-en autour de vous, mettez-nous des commentaires, mais essayez d'éviter les commentaires, une telle est plus belle une que l'autre. Oui, c'est parce pas que- très intéressant. Oh, c'est pas ce qu'on a, on est des copines, on est bien ensemble et on est des femmes sages, hein, et Ce qui gentilles. est intéressant, c'est les commentaires, les critiques constructives. Voilà. Ah là, on les attend avec impatience. On vous retrouve le mois prochain pour une autre émission. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et bien, on va vous faire des bisous. Hein. On vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao. Bye.